Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contact télépathique. Alors on va aller creuser un petit peu plus loin dans l'énergie sur laquelle on était hier pour la guidance collective. On va laisser cette énergie s'exprimer et puis on va continuer voilà, à faire du tri là-dedans et aller chercher les informations qui pourraient vous être utiles. Donc comme d'habitude, vous faites votre tri, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho en fait à votre propre cheminement ou voilà les questionnements que vous pouvez vous poser, puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie, sur laquelle on est, me dit: J'ai toujours eu du mal à trouver ma place, toujours eu l'impression d'être, de trop, toujours en décalage, toujours, incomprise. Mais, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une erreur de jugement. J'ai cherché à me plier en 4 pour me conformer aux attentes des autres, pour tenter de répondre à leurs exigences, mais sans me rendre compte à quel point j'étais en train de, sacrifier ma propre vie, mes besoins, comme si ma vie était, n'était pas pour moi. Comme si ma vie était un élément au service d'autres personnes, mais avec ce sentiment de ne pas y avoir droit pour moi. Et aujourd'hui, j'en ai assez de me sentir, coupable chaque fois que je pense à moi, chaque fois que j'agis dans le sens de ce qui est juste pour moi et donc que je ne vais pas forcément dans le sens des attentes des autres. J'en ai assez de me sentir, à la disposition de mon entourage, un entourage qui de toute façon ne me comprend pas et que je ne comprends pas non plus de mon côté. Je me rends seulement compte maintenant que ma vie est pour moi, que ma vie est à ma propre disposition et que j'ai le droit d'en faire ce que bon me semblera. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à demander de permission, je n'ai pas à me sentir redevable de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Pendant longtemps, j'ai toujours eu l'impression de devoir, comme rendre une contrepartie pour ce qui m'était donné. Ne serait-ce que le simple fait d'être en vie, toujours cette impression qu'il fallait payer, que lorsque j'avais le droit à un peu de bonheur, à une victoire, à une réussite, j'étais censée, rembourser ce que j'avais obtenu, ce que j'avais accompli. Et de la même façon, je me suis toujours sentie mal à l'aise, fautive, coupable quand j'osais dire non, quand j'osais m'écouter, me respecter, tenir compte de mes besoins avant tout. Pourtant, si souvent, j'ai ressenti dans mon ventre l'injustice, l'incompréhension de certaines situations, certaines réactions autour de moi,
Je me suis laissée influencer, j'ai accepté la vérité des autres comme étant une réalité, alors qu'elle sonnait faux pour moi. Pendant si longtemps, je n'ai pas osé m'affirmer, dire stop, poser mes limites et frapper du poing sur la table. Mais aujourd'hui, j'en ai assez. J'ai passé un temps fou à me ronger, à me remettre en question constamment, à me rendre malade parce que je croyais que les autres avaient raison, que leur façon de voir les choses, de percevoir le monde était plus juste que ma perception personnelle de tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux, que j'ai le droit d'être qui je suis, que je suis légitime de ressentir les choses à ma façon. Mes émotions, mon trop-plein émotionnel n'est pas quelque chose de déplacé. C'est une caractéristique de qui je suis. C'est ma façon d'être naturelle. C'est moi. Et si je dérange, je n'ai pas à porter cette responsabilité-là. J'ai le droit d'être la personne que je suis. Je n'ai pas à renoncer à moi-même au profit des autres ou pour ne pas les bousculer, les déranger, les mettre mal à l'aise. J'ai le droit d'être qui je suis et je ne renoncerai plus à ce droit pour quoi ou qui que ce soit. J'aime la personne que je suis. Je suis heureuse d'être cette personne-là. Et si d'autres ne peuvent pas se réjouir pour moi, ne peuvent pas se satisfaire de mon bonheur, alors qu'ils tournent le dos et qu'ils s'en aillent dans d'autres directions. Je me sens enfin libre d'être moi et je ne changerai pas, je ne changerai plus pourquoi ou qui que ce soit. Alors, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, je ne ressens pas de colère en dessous, hein. Le message est très ferme et très clair, mais j'ai vraiment l'impression d'une énergie qui s'est libérée en fait de l'emprise sous laquelle elle a pu être pendant longtemps. Vraiment une personne qui, ouais, j'ai l'impression qu'il a beaucoup mis de côté en fait que ce soit sa personnalité, sa façon de concevoir les choses. Et comme quelqu'un qui s'est totalement oublié en fait. Mais pas par... c'est pas une question de désintérêt total ou je ne sais pas quoi. C'est une question de sacrifice posé sur de la peur. Peur de décevoir, peur de déplaire, peur des réactions des autres. Parfois, évidemment, on a aussi des enfants qui se retrouvent face à des parents qui sont impulsifs, colériques, violents, enfin parents ou autres, hein, ça peut être un frère ou une sœur, peu importe, mais qui se mettent à contrôler leur émotionnel, à contrôler leur façon d'être, par crainte en fait de l'explosion qu'il pourrait y avoir en face. Je me fais oublier, je rase les murs, je m'efface pour ne surtout pas qu'on vienne me heurter. Et
l'énergie sur laquelle on est, comme c'est très souvent le cas, dans nos guidances, on a une énergie d'une personne extrêmement sensible et justement, il y a ce côté, qui ne s'est pas senti, légitime, mais alors pas du tout et bien au contraire, on a l'impression de quelqu'un qui, a toujours, cru, considéré qu'il ou elle était, comment dire? Une anomalie, un ou une extraterrestre, ce genre de choses. C'est moi en fait qui ne vais pas bien, c'est moi qui, ne fonctionne pas normalement, c'est moi qui ne suis pas dans le rang, qui ne suis pas dans les clous et on a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il s'est évertué, pendant très longtemps en tout cas, à, tenter de, rattraper la chose. Comme une personne, ouais, effectivement qui a pu chercher à s'excuser. «Ah, je suis désolé, je dérange avec mon émotionnel, je dérange avec ma, façon d'exprimer les choses, de regarder le monde. Je dérange avec la, tendance que j'ai à exprimer la vérité qui est la mienne. Je bouscule, je mets mal à l'aise parce que les autres ont envie de rester accrochés à leur masque et ça ne plaît pas quand je suis simplement moi, sans filtre et que je laisse, les choses, se libérer naturellement. On est là-dessus et ça, je pense que ça concernera un certain nombre de personnes parmi vous, parce que c'est un mécanisme vraiment courant, hein, dans cette hypersensibilité et cette impression d'être l'anomalie de service, de ne pas être, considéré dans ses différences, dans sa singularité. Ben, c'est quelque chose qui forcément, hein, pendant longtemps est très pesant parce que déjà nous, de base, comme on ne se sent jamais compris et qu'on voit que les autres ont un mode de fonctionnement qui semble, plus ou moins, radicalement différent, plus ou moins fortement bien sûr en fonction des situations, mais il y a vraiment cette sensation de, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Comment ça se fait que tous ces gens autour de moi semblent, adopter un même, mode d'emploi face à la vie, face aux autres, dans leur comportement? Et comment ça se fait que moi, il y ait autant de choses qui me bousculent, qui me choquent, qui me surprennent, qui me semblent incohérentes? Justement, au niveau des incohérences, il y a ce côté, vous savez, de voir le décalage qu'il y a entre ce qui est exprimé. Par exemple, quand vous êtes gamin et que vous observez 2 adultes qui sont en train de discuter, vous entendez leur discours et vous percevez en dessous l'énergie. Même, on est tous clairvoyants, hein, peu importe qu'on en ait fait un métier ou pas, mais tout le monde est clairvoyant, tout le monde est capable de percevoir l'énergie, comme quand, on croise quelqu'un et puis on ne sait pas trop pourquoi, on dit: «Ah celui-là ou celle-là, je la sens pas». On perçoit tous ces éléments plus subtils, même si on n'a peut-être pas l'habitude de mettre des mots dessus, on n'y prête peut-être pas, autant attention, mais tout le monde a cette capacité-là et c'est naturel. Et le truc, c'est que, dans cette situation, on a un gamin qui observe donc, 2 adultes, qui entend le discours qui est prononcé, mais qui à côté de ça, voit ce qui se passe, à un niveau plus subtil, se rend compte en fait de l'incohérence totale du truc. De cette espèce de, bah, d'hypocrisie ambiante qui n'est pas forcément mal intentionnée, hein, qui n'est pas forcément volontaire, mais ce côté, je me dois de me conformer aux règles de la société. Je n'ai pas le droit de dire ce qui me déplaît, ce que je pense véritablement, parce qu'il ne faudrait surtout pas déranger, il ne faudrait surtout pas bousculer, vexer quelqu'un ou ce genre de choses. Et ça fait que très tôt, pour la très grande majorité d'entre nous en tout cas, on apprend, à se contrôler, à se restreindre et à, ben, tricher, à mentir, à poser des masques, à faire semblant. Parce qu'en plus, si on ne rentre pas dans ce jeu-là, bah, on se prend des punitions, on se fait engueuler, peut-être qu'on se prend des claques aussi. Il y a toute cette espèce de pression, qu'on a sur nos épaules, de ne pas avoir le droit d'exprimer qui on est véritablement, de ne pas avoir le droit de dire notre vérité. Alors heureusement, hein, les choses changent et souvent, sur les nouvelles générations, ben, on a justement, nous en tant que parents, hypersensibles, on a vécu tout ça comme un gros fardeau et la plupart du temps, on va essayer
de donner plus de liberté à nos enfants, qu'ils aient le droit d'exprimer leurs ressentis honnêtement, de ne plus les brider, de ne plus chercher à leur imposer une certaine manière d'être, ou voilà, et en gros de leur transmettre que ce qui n'est pas OK pour toi, bah, tu as le droit de dire non, tu as le droit de poser tes limites, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit d'exprimer librement ton opinion, ton désaccord, ta colère, tes émotions, quelles qu'elles soient. Mais le truc, c'est que dans l'énergie sur laquelle on est là, ben, on est sur les générations du dessus qui n'ont pas eu ce droit, qui n'ont pas eu cette liberté, qui se sont sentis obligés, en fait, de suivre le troupeau. Sauf que ben, ça les mettait automatiquement en profond désaccord avec ce qu'ils ressentaient dans leur tripes. Et ça fait que sur ce type d'énergie, on a des personnes qui ont passé un temps de fou à se nier elles-mêmes, à se rejeter, qui ont fini par croire, en plus, que les autres avaient raison de penser que c'était nous, les fous, les malades, les pas normaux, ce genre de choses, alors qu'en fait, non. Et c'est pas les autres en face non plus, c'est juste que chacun a un mode de fonctionnement différent et qu'on ne peut pas forcément comprendre vraiment l'autre. Alors bien sûr, dans comment dire, dans le camp des hypersensibles, on est souvent dans une grande empathie et on a cette capacité naturelle de se mettre à la place des autres. Donc ça peut être éventuellement plus facile pour nous d'arriver à se mettre dans les bottes de l'autre et de comprendre son point de vue, mais la réciproque n'est pas forcément valable. Et très souvent, les gens n'ont pas envie, tout simplement, de remettre en question leur point de vue. Ils n'ont pas envie de faire l'effort d'essayer de comprendre qui vous êtes, comment vous voyez les choses. Il n'y a pas cette, vous savez, cette curiosité de rencontrer l'autre dans ses différences. Il y a juste ce truc de toi, tu me déranges, toi, tu viens bousculer des choses chez moi et je n'en ai pas envie. Donc, je me braque, je me ferme et je fais en sorte d'essayer de te contrôler, d'essayer de te faire sentir pas dans les clous, pas conforme, pour que tu te plies à ma façon de fonctionner et surtout que tu ne viennes pas déranger mon petit monde. En fait, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on est pile poil là-dessus. Et j'aimerais bien aussi revenir sur cette histoire de, vous savez, de se sentir redevable, parce que là, il y a un gros morceau en dessous et je pense qu'on y reviendra sans doute un certain nombre de fois dans les prochains temps. Mais ce qui est assez surprenant dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est ouais, on a l'impression que cette personne a pendant longtemps cru que, vous savez, il y a une espèce de juge au-dessus de sa tête qui allait surveiller ses moindres faits et gestes, et que si jamais il ou elle n'agissait pas comme il le fallait ou ne suivait pas les règles ou je sais pas quoi, ben, que cette personne allait devoir payer. Et que cette personne allait devoir en gros rembourser pour ses fautes. Et là, on est sur un discours religieux, hein, c'est le même type de fonctionnement, avec cette espèce de culpabilité de base qui nous dit vous êtes de toute façon des mauvaises personnes de naissance, hein, même quand vous êtes un petit bébé qui n'a encore rien vécu, rien expérimenté, vous êtes mauvais de base. Et vous allez devoir payer pour ça. Vous allez devoir rattraper, vous allez devoir cravacher, souffrir pour pouvoir mériter votre place au paradis. Et en fait, il y a ce type de système bon, qui est forcément bien ancré hein, dans l'inconscient collectif, même si on en sort de plus en plus. Mais inévitablement, ce modèle-là, c'est notre modèle parental. Hein. Fais ce que je te dis, comporte-toi comme je veux que tu te comportes. Et je te donnerai mes sourires, mes petits mots doux, mes câlins. Et puis si jamais tu ne vas pas dans le sens de ce que je veux, je vais te crier dessus, je vais tirer la tête, voilà, je vais te faire sentir à quel point tu n'es pas acceptable, pas digne de mon amour quand tu ne te comportes pas comme moi, j'ai envie que tu te comportes. Évidemment, il y a forcément hein, une différence à faire entre les limitations qu'on a besoin de poser à un enfant pour qu'il ne se mette pas en danger, hein, on veut les garder en vie et faire en sorte que tout aille bien, c'est normal. Il y a forcément un cadre à poser, puis on gère comme on peut.
Mais il y a au-delà de ça, évidemment, les limites qui sont toxiques, qui, comme dit hier, ne sont pas nécessairement intentionnelles, c'est pas volontaire la plupart du temps. Souvent, le système n'est tout simplement pas remis en question. On ne prend même pas le temps de s'interroger. On a plein de gens qui ne font que suivre ce qu'ils ont appris, comme si c'était une normalité absolue et figée pour toujours, et qui à aucun moment ne se demandent si ça sonne juste, il n'y a pas peut-être un truc à réexaminer dans le lot, qui ne font que suivre aveuglément ce que eux-mêmes ont appris. Bref. Euh, je ne sais plus du tout où je voulais venir avec ça, mais oui, on a une énergie du coup qui a appris très tôt la culpabilité et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a une fâcheuse tendance à se sentir fautif ou fautive tout le temps. Mais genre, on a quelqu'un qui, quand il ou elle ose penser à sa propre personne, hein, ce qui est de toute façon la règle de base pour être heureux, se sent coupable. Quand cette personne pose ses limites, parce que quelqu'un est en train de porter atteinte à son intégrité ou je sais pas quoi, cette personne va se sentir coupable. Et j'ai l'impression en plus d'une énergie qui a pu se trouver de façon récurrente dans des cadres où les autres allaient forcément à venir appuyer là-dessus, puisque l'extérieur ne fait que refléter l'énergie qu'on porte. Et ça fait qu'on a une personne qui se retrouve dans l'incompréhension la plus totale. Le pire là-dedans, c'est que je ressens quelqu'un qui va avoir tendance à penser que c'est lui ou c'est elle qui est complètement à côté de la plaque, complètement fou. Mais est-ce que c'est moi qui débloque? Vous avez quelqu'un qui se remet tout le temps en question, alors que les autres, ils peuvent avoir un comportement mais totalement aberrant en face. Mais c'est cette personne-là qui aura tendance à se remettre en question une fois de plus, en pensant que peut-être c'est elle qui, je sais pas, qui est à côté de ses pompes, qui se comporte mal ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait cette personne est juste en train de s'écouter, de suivre sa vérité, ce qui est juste pour elle ou pour lui, et, euh, et de faire le nécessaire pour se préserver, pour se protéger. Mais on a, ouais, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a subi beaucoup de pression de la part de l'entourage, avec cette forme de culpabilisation permanente, pardon, d'accusation, de toutes ces choses-là. Sauf que maintenant, en tout cas au stade où on en est dans cette énergie-là, il y a ce déclic qui s'est fait, cette porte qui s'est ouverte, quelque chose qui s'est clarifié. Et je ressens une personne, on n'en est on n'en est plus au stade de la révolte dans l'étape sur laquelle on est là. On est le cap d'après. Quand on a une personne qui est devenue totalement limpide, comme si, vous savez, le vase avait débordé, que ça a été la goutte de trop. Quelque chose s'est produit, peu importe. Mais comme si on avait quelqu'un qui s'était retrouvé confronté encore et encore à de mêmes situations pesantes, voire toxiques pour elle, et que là, il y avait toujours une forme de flexibilité dans son positionnement. En gros, je pose mes limites, je pose mes stops, j'explique les choses, mais je crois que les autres vont vraiment entendre et vont être capables d'intégrer et de devenir clairs en fait sur leur positionnement. Comme si cette personne avait projeté sa propre façon de fonctionner sur les autres et que dans son point de regard, il ou elle avait cru qu'une fois que les mots seraient posés, que les barrières seraient mises en place, qu'après ce serait clair, ce serait limpide et que l'autre allait forcément comprendre et intégrer son ressenti et qu'on allait pouvoir naviguer entre les deux. Sauf que là, j'ai l'impression d'une personne qui se retrouve confrontée une fois de plus à des incompréhensions, des conflits ou peu importe, et qui commence seulement à réaliser comme une espèce de claque brutale, hein, que les personnes en face ne seront pas capables de, de se mettre à sa place, d'entendre en fait son point de vue, de comprendre ce qu'il ou elle peut ressentir, et donc de trouver un juste milieu où il pourrait y avoir un vrai partage, un véritable échange. Donc on a quelqu'un qui là passe une nouvelle étape au niveau de l'affirmation de soi, de cette ce côté je suis légitime
et ce coup-ci, je commence enfin à le réaliser dans mes tripes. C'est plus seulement une compréhension intellectuelle, mais c'est quelque chose qui descend pour lui ou pour elle, vraiment dans son ressenti, qui est intégré en fait. Et on a du coup une personne qui se voit obligée, entre guillemets, de prendre des décisions, de poser des limites peut-être plus fermes, de faire du tri dans un entourage qui parfois peut être néfaste, même si c'est pas volontaire. Mais on a quelqu'un qui réalise que personne ne va vivre sa vie à sa place, que si lui ou elle ne fait pas le nécessaire pour poser des bases solides et pour créer son propre bonheur, il y aura toujours ces gens qui vont venir le parasiter, le polluer et le tirer vers le bas. Et quand on est une personne extrêmement sensible, bah forcément, hein, on se laisse toucher, on se laisse atteindre par tout ça. Et il y a des personnes qui, même sans être mal intentionnées, sont tellement négatives et se complaisent tellement en fait dans leur négativité que forcément elles nous atteignent, elles nous tirent vers le fond et on a le droit de dire non à ça. On n'est pas en charge de l'autre, on n'a pas à porter ses fardeaux, on n'a pas à assumer ses choix à sa place. Et quand l'autre ne veut pas sortir en fait de ces mécanismes, il en a le droit, nous on a le droit par contre de dire non et de ne plus vouloir y prendre part. Et ça, peu importe que ce soit un ami ou je sais pas qui, ou que ce soit nos parents ou qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas parce qu'on est du même sang qu'on a une quelconque obligation envers les autres. Nous ne sommes redevables de rien. Je l'ai déjà dit hier, mais je reviens dessus parce que c'est vraiment très important. Et je me rends compte, y compris dans mon propre cheminement, à quel point c'est difficile de poser cette limite-là. À quel point c'est délicat de s'affirmer face à sa famille. Et c'est dur de trancher, de reconnaître que l'autre ne changera pas, qu'on n'aura jamais la version parfaite de ce qu'on avait espéré. Et c'est pas si facile que ça. Donc, c'est très important dans ce positionnement, dans ces étapes à franchir, mais il faut le faire, enfin, on le suit quand on est prêt, hein, ça se fait au fur et à mesure, mais de vraiment finir par comprendre que ce n'est pas parce que vos parents vous ont donné la vie que vous devez leur rendre quelque chose. C'était leur choix. Ce n'est pas vous qui avez demandé quoi que ce soit, on vous a fait venir par le biais de cette naissance. Et là, surtout, mettez de côté tous ces discours à la con qui nous disent « Oui, mais c'est notre âme qui a choisi de s'incarner. » On n'en a rien à foutre. Là, la personne qu'on considère qui a besoin d'être considérée, celle qui est blessée, c'est notre humain. L'âme, ça se passe à un autre étage, elle fait sa vie. Voilà. On n'a même pas de preuve quelque part hein, que cette dimension-là existe. C'est important de le clarifier aussi. Par contre, nous, on est là. On est en chair et en os, on existe, on ressent toutes sortes de choses et on trimballe avec nous toutes sortes de casseroles et de souffrances. Et je trouve extrêmement irrespectueux pour l'être humain qu'on est de nous mettre, d'agiter en fait sous notre nez cette idée que oui, mais ton âme a choisi de venir, comme si ça justifiait toutes les incohérences, toutes les souffrances, les injustices qu'on peut vivre d'un point de vue humain. Ça, on peut le considérer si ça nous fait du bien, ou voilà, quand on a guéri des blessures et on s'en fout, mais c'est très important dans ce cheminement de guérison de mettre ces croyances-là de côté pour avant tout mettre notre humain au centre et en priorité et respecter ce que cet être humain ressent. Et d'un point de vue humain, on n'a absolument rien demandé. On n'a pas demandé à naître, on n'a pas demandé quoi que ce soit. C'était le choix de nos parents et c'est tout à fait normal qu'ils assument leur choix. C'est normal que les parents prennent soin de leur enfant ou alors, s'ils sont clairs sur le fait qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils ne veulent pas l'assumer, dans ce cas, c'est à eux de faire le choix de mettre leur enfant à l'adoption, de l'abandonner pour lui donner une chance
d'avoir une famille qui saura l'aimer. Et ça, voilà, c'est le choix des parents. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre demande, donc vous ne leur devez rien. Vous n'êtes pas redevable sous prétexte qu'ils ont pris soin de vous. C'est normal, ils ont décidé d'avoir un enfant, ou peut-être qu'il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais comme dit, s'ils vous ont gardé, c'était leur choix, et c'est à eux de l'assumer, et pas à vous de rembourser pour ce qu'on vous a donné. Donc, c'est vraiment très important de remettre ces choses-là à leur place, parce que c'est une étape cruciale dans un cheminement de guérison, de respecter avant tout l'être humain que nous sommes, et d'apprendre, de réapprendre petit à petit à prendre soin de nous, à s'écouter et à respecter nos limites, même si la terre entière vous dit que c'est vous qui êtes à côté de vos pompes. Si quelque chose sonne faux pour vous, écoutez-vous, tenez-en compte et vous avez le droit de ressentir les choses comme vous les ressentez. Vous êtes légitime là-dedans, même si tout le monde se braque contre vous et tente de vous retourner la tête en vous faisant croire que non, non, c'est vous qui vous trompez, vous devriez ressentir autre chose. Non, vous ressentez ce que vous ressentez, ce ressenti est légitime de toute façon, et même si vous avez de l'opposition en face de vous, ça ne change rien au fait que vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le souhaitez, avec vos propres règles, vos propres cadres, selon ce qui est juste, et vous n'avez pas à accepter quoi que ce soit qui ne serait pas juste à vos yeux. Ça ne veut pas dire que ce qui sonne juste ou pas pour nous va rester figé, ça va évoluer, on va voilà, on va voir les choses bouger et changer, se transformer au fil du temps. Mais justement, il y a pendant un certain temps, on va accepter beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables en réalité, par crainte d'être aimé, parce qu'on souhaite être bien vu, on souhaite conserver l'amour de l'autre, alors qu'en fait, on est juste en train de se piétiner soi-même. Mais petit à petit, plus on va souffrir en fait de toutes ces situations, plus on va se rendre compte que non, non, on mérite mieux que ça, qu'on a le droit d'avoir une vie pour nous, de vivre voilà les choses comme nous, on a envie de les vivre selon notre personnalité, nos critères, notre sensibilité, etc., nos choix de vie. Et on va poser des limites qui sont de plus en plus fermes, qui sont de plus en plus fortes. Et on est tout à fait légitime là-dedans et c'est vraiment important de mettre ces choses-là au clair. Donc, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est une étape délicate, parfois inconfortable, mais en fait, elle est magnifique en même temps parce que c'est comme quelqu'un qui tendrait enfin les bras vers sa propre personne, qui lui dirait « Je ne te laisserai plus jamais tomber. Je vais prendre soin de toi. Je vais te donner tout l'amour possible, du mieux que je pourrai. Mais plus jamais, je ne te laisserai tomber toi au profit de n'importe qui d'autre. » Et comme je l'expliquais hier, c'est quelque chose qui est primordial aussi pour notre construction amoureuse. Parce que comment est-ce qu'on pourrait ouvrir la porte à une vraie relation de cœur à cœur, d'authenticité, si on n'était pas capable de commencer par soi? On est la première personne qui a besoin de notre amour, de notre attention, de notre soutien, de notre bienveillance. Et on ne peut pas accepter de s'ouvrir pleinement à un autre et de se montrer tel que l'on est si on est encore en train de se limiter, de se restreindre, de se sentir obligé d'eux et qu'on est dans ces schémas qui nous limitent plus qu'autre chose. Donc ça fait partie du chemin. Le couple et l'impact au niveau du couple n'est pas une fin en soi. Comment dire, le premier élément, le premier cadeau là-dedans, c'est vraiment quelque chose à se donner à soi-même, hein. Je mérite d'être heureux, considéré, etc. Mettez là-dedans tout ce que vous voulez, mais de vraiment prendre cette dimension-là, pas seulement comme un concept, pas seulement comme un truc abstrait, mais de finir par réellement l'intégrer dans nos tripes, que j'ai le droit à une vie heureuse et j'ai le droit de me défaire de tout ce qui, ou ce CEX, qui pourrait chercher
à me tirer vers le fond. Je n'ai pas à dire oui à quoi que ce soit qui ne me conviendrait pas. Je n'ai pas à me plier aux attentes des autres. Je n'ai pas à m'interdire de vivre ma vie comme bon me semble parce que ça pourrait déranger quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est dérangé par qui je suis, par ce que je fais, par ce que je vis, c'est son problème. Ça lui appartient. C'est à cette personne de s'occuper d'elle-même, si elle le souhaite, ou de rester dans son truc. Mais nous, on n'a pas à porter ça à sa place, on n'a pas à être impliqué là-dedans, alors qu'en fait, ça ne nous concerne absolument pas. Donc c'est vraiment important de franchir ces étapes, en fait, où on va continuer à poser nos limites. Et c'est parfois pénible, hein, parce qu'on a l'impression de l'avoir déjà fait un nombre incalculable de fois. Et souvent, quand on voit la situation, le schéma se produire, on se dit quoi? Mais encore? Mais qu'est-ce que je fous encore à devoir travailler là-dessus, en fait? Alors que j'ai déjà abordé ça, j'ai l'impression, je ne sais pas combien de fois. Mais c'est comme des couches d'un oignon, on va creuser de plus en plus en profondeur. Au début, on va sur la partie superficielle, ce qui est le plus accessible. Et au fur et à mesure des étapes qui vont se présenter, on va aller plus loin. Et c'est comme si ça se consolidait, ça se cimente au fur et à mesure. Ça va devenir de plus en plus ancré, solide. Et c'est tout à fait normal, en fait, de devoir y aller de façon progressive, parce qu'on ne peut pas atteindre des étapes beaucoup plus compliquées et délicates si on n'est pas déjà confortable avec celles qui sont un petit peu plus légères. Donc c'est normal. C'est pas une erreur. C'est pas que vous n'avez pas bien fait les étapes précédentes. C'est juste que c'est le niveau du dessus. C'est comme dans un jeu vidéo, une fois qu'on a fait le premier niveau, ben on passe au niveau 2 et ainsi de suite. Et c'est exactement pareil. C'est vous allez plus en profondeur, en fait, à la rencontre de vous-même, dans le respect de votre intégrité, de la personne que vous êtes, et ça s'appelle de l'amour de soi. C'est totalement indispensable et nécessaire. Et bien sûr que c'est dur, bien sûr qu'il y a des moments vraiment lourdingues dont on aimerait se débarrasser, mais ça fait partie des étapes et c'est un cadeau magnifique à se faire à soi-même. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, ben, continuez. Continuez juste à cheminer à votre rythme, hein, allez-y en douceur, sans vous brusquer. On n'a pas besoin d'aller vite, on n'a pas besoin d'essayer de forcer le passage, bien au contraire. C'est pas forcément la façon la plus constructive de faire les choses. On peut y aller un pas à la fois. La vie va de toute façon venir nous présenter les étapes hein, dont on a besoin pour aller plus loin. Donc dès qu'on est prêt, l'étape se met en place, quelque chose se produit d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, ça nous donne l'opportunité, une fois de plus, de nous positionner, de passer au cap du dessus. Et c'est pas grave si on se ramasse, c'est pas grave si on a des ratés. Ce ne sont pas des ratés réels, c'est juste l'impression qu'on a, mais c'est qu'on n'était pas encore prêt à ce moment-là à aller au fond des choses. Et ça fait rien. Une autre étape, une autre situation va se présenter et viendra un moment où ça va être clair, où vous aurez justement ce débordement de vase, cette goutte d'eau qui va tout faire basculer. Et même si parfois on a l'impression que tout s'effondre du coup et que on voit notre univers voler en éclats, c'est vraiment pour pouvoir reconstruire sur de meilleures bases et pour pouvoir s'offrir ce cadeau d'une vie heureuse. On revient tous de plus ou moins loin. On a tous grandi dans des contextes plus ou moins difficiles et souffrants. Et le cadeau qu'on peut se faire, si déjà on est là, si déjà on a eu à traverser tout ça, c'est justement de rebondir sur notre expérience pour la transformer en quelque chose de constructif, plutôt que de se laisser submerger et noyer par elle. C'est pas parce qu'on a eu un départ difficile et que ça a peut-être duré un certain nombre d'années qu'on ne peut pas faire basculer les choses. Et ça, j'ai envie de vous dire, et j'insiste là-dessus, peu importe l'âge que vous avez. Parce que je vois parfois passer des messages de personnes qui me disent, voilà, j'ai tel et tel âge, c'est trop tard pour moi. Non, non, non. Même si vous avez 80, 90 ans, il ne serait pas trop tard.
Vous pouvez utiliser le temps dont vous disposez pour vous construire une vie plus heureuse et tant pis pour ce qui est derrière, ça peut plus être changé de toute façon. Peu importe que ça arrive un peu tard, bien sûr que ça nous embête, on aurait aimé profiter un peu plus, d'une vie plus joyeuse plus tôt, mais on a fait ce qu'on a pu avec les schémas qui étaient les nôtres, les croyances dans lesquelles on était, enfermés et peu importe, l'âge qu'on a, peu importe notre parcours, on a notre présent et notre avenir pour pouvoir, semer de nouvelles graines, et construire quelque chose de plus beau et tout ce qui est pris est pris. Alors profitez, du temps dont vous disposez et puis suivez ce que vous ressentez. Vous êtes légitime, vous avez le droit d'être qui vous êtes, quelles que soient vos caractéristiques, quels que soient les reproches aussi qu'on a pu vous faire, c'est vous. Du moment que ça sonne juste pour vous, c'est que c'est légitime de toute façon et vous êtes la seule personne, à pouvoir déterminer que quelque chose éventuellement n'est pas OK pour vous chez vous et donc que vous aimeriez le faire changer parce que ça vous plairait mieux comme ceci ou comme cela. Les autres, eux, n'ont pas leur mot à dire et vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes et ça, c'est très important, mais on met du temps à vraiment l'entendre et à pouvoir l'intégrer. Voilà pour, cette énergie pour aujourd'hui. Ce sont des énergies plutôt lourdes, hein, sur lesquelles on est, là, mais voilà, ce sont des caps à passer aussi. Donc comme d'habitude, vous faites votre tri, vous prenez ce qui vous est utile. Si vous avez des remontées émotionnelles, parce que ça arrive souvent aussi, vous laissez sortir du mieux que vous pouvez, hein. Si vous n'êtes pas en train d'écouter ça à votre travail ou dans un endroit où vous n'êtes pas, tranquille dans votre coin, mais laissez sortir, laissez remonter, laissez les choses se faire, n'ayez pas peur de vos émotions, elles vont pas vous manger. C'est désagréable, hein, parfois, ça remue, mais on peut tranquillement se laisser traverser, on risque rien. On ne peut pas traverser une charge émotionnelle qui ne serait pas, comment dire, appropriée par rapport à où on en est dans notre cheminement. Donc même si ça chahute, même si ça nous retourne un petit peu, ça fait rien, ça va passer. Et plus on ouvre les bras à ce qu'on ressent, plus ça passe vite, comme les enfants qui ont un gros chagrin, 2 minutes et c'est bouclé. Ben, on peut réapprendre à fonctionner comme ça et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger. Voilà en tout cas pour ça, j'espère que ça pourra donner un coup de main à certains d'entre vous pour ces étapes de positionnement qui sont plutôt délicates et parfois compliquées. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.